Eric. Bonjour. Alors Eric, vous êtes le gérant du fonds Richelieu Américain. Est-ce que vous pouvez nous parler du positionnement du fonds après l'année compliquée qu'on a connue en 2022 avec notamment un peu de massacre sur les valeurs techno-américaines. Donc on vous écoute. Oui, vous savez, le fonds Richelieu America est un fonds à deux poches, une poche cœur qui est minimum 50% des actifs basés sur les sociétés qui ont démontré leur capacité à faire croître le dividende dans le temps, et une poche multithématique qui est aujourd'hui plutôt investie sur tout ce qui tourne autour des modes de transport de demain, des minerais à la fabrication au recyclage, la digitalisation, même si l'année dernière était une année difficile pour les boîtes de la tech et les boîtes de croissance, ça reste quand même une thématique sur le long terme. Et la dernière thématique qui est vraiment mise en avant, c'est tout ce qui tourne autour du reshoring, nearshoring, friendshoring, donc le rapatriement d'une partie des capacités de production sur le sol nord-américain. Merci Eric. Alors pour terminer sur les taux, comment imaginez-vous la position de la Fed? Oui, vous le savez, la crise financière qu'on a connue au mois de mars a fait anticiper par le marché une Fed beaucoup moins agressive en termes de politique de hausse des taux. Moi, je crois qu'il reste encore une hausse de 25 points de base sur la réunion du 2-3 mai et qu'ensuite on aura une période de pause. Le risque pour moi est que le fort rebond qu'on a connu sur les valeurs de la tech, notamment les valeurs de croissance sur les derniers mois, ait peut-être anticipé une politique disons, une anticipation de baisse des taux beaucoup plus tôt que la Fed ne le fera, avec, on le voit dans les indicateurs, des baisses de taux anticipées dès cet été. Moi, je crois que ce sera plutôt un scénario pour Q4, voire début 2024. Très bien, merci Eric. Une bonne convention à Anacofi à toute l'équipe de Richelieu. Merci, à Au bientôt. revoir.